Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On va parler Bitcoin aujourd'hui sur cette vidéo d'actualité, on reviendra aussi sur une structure qui avait été donnée sur l'action Coinbase, j'aimerais qu'on y revienne ensemble, c'était une structure en mensuel, pour essayer de gommer quelques biais psychologiques. On reparlera également de Zilliqa, j'avais envie de vous en parler, parce qu'il y a beaucoup de crypto-actifs que vous devez avoir en portefeuille qui ont déjà fait des 110%, voire plus pour ceux qui sont un peu plus gourmands, et qui ont déjà donc pris des profits. Et la question à se poser c'est, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces profits? Est-ce qu'on les réinjecte sur un pullback? Si on voit que, par exemple, on est en train de baisser de 20%, est-ce que je renforce la position? Est-ce que je fais des leviers pour essayer d'accentuer la suivi de tendance et ma continuation de tendance pour essayer de maximiser les profits? On va en parler ensemble et on commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des Rois du Marché. On est bientôt 8000 sur le Discord, membres à échanger au quotidien, toujours avec bienveillance, que ce soit sur le court, moyen, long terme, même si sur le Discord on est plutôt moyen long terme. Vous y trouverez à l'intérieur une petite documentation d'une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois, que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme, une dizaine de pages. N'hésitez pas à vous en imprégner, à vous en inspirer, la lire tout simplement, pour essayer vous aussi de votre côté de trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin. J'avais une question ce matin et je me suis dit, hop, je vais l'attraper, vous m'inspirez et je vous réponds directement en vidéo parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Est-ce qu'on doit attendre un pullback? Est-ce qu'on peut attendre un pullback? Moi, vous savez, j'aime bien des confluences pour essayer d'aller chercher des zones de suivi de tendance pour ceux qui sont traders de tendance et de continuation de tendance aux alentours du premier arrêt. Le premier arrêt de toute la structure, si on reprend le bottom de marché provisoire, voire définitif par rapport à ce W weekly qui a été accepté au-dessus du prix par rapport à la bougie de la semaine dernière, on y reviendra juste après, on peut aller tirer en fait un retracement ou un pullback complètement logique aux alentours des 382 juste ici aux 42 600 $ me semble-t-il. 42 365 $ pour ce premier arrêt. Vous savez, moi j'aime bien les confluences. On peut également aller chercher un petit neckline, cette petite neckline d'un précédent W en daily ici, donc la précédente structure, je suis bien en daily, pour aller chercher la neckline qui se rapprocherait très fortement de ce premier arrêt à 42 600 $. On arrondit 42 500 $, une très bonne entrée pour des traders de continuation de tendance, et c'est ici que si vous êtes trader, vous pouvez éventuellement encadrer un investissement ou un trade de façon totalement rationnelle. Pourquoi? Parce que la tendance est votre ami, et jusqu'à preuve du contraire, la tendance est haussière ici. Je repasse en weekly. J'étais très curieux de savoir si on allait ou pas réintégrer ce range et qui allait éventuellement nous envoyer en bas de ce range. Donc j'avais un haut de range aux alentours des 46 000 $, un bas de range toujours aux alentours des 33 900 $ à peu près. Et j'avais vraiment envie de voir une bougie, qu'elle soit rouge, qu'elle soit bleue, qu'elle soit ce que vous voulez. Et c'est ici une bougie d'indécision. Vous savez, on en avait déjà parlé la semaine dernière. C'est un petit doji d'indécision ici. Mais ça a bien clôturé au-dessus de la neckline de ce précédent W Weekly. Dès lors, le message qui est envoyé aujourd'hui au marché, c'est que le Bitcoin à 46 000 $ a été accepté. Voilà, tout simplement. On a accepté le prix du Bitcoin au-dessus des 46 000 $. Donc c'est une information extrêmement bullish, c'est vraiment très apprécié, et c'est clairement ce que j'attendais, je suis très content. Donc maintenant le plus probable, et ça tend toujours à aller dans ce sens-là, c'est bien sûr une continuation haussière. Est-ce qu'on peut attendre éventuellement ce fameux pullback? Je vais être tout à fait honnête avec vous, et c'est important ce que je vais vous dire, parce que on est en train de travailler sur un triangle de compression ici, notre MACD est toujours très haussier, on a bien structuré des W dans des W en daily, notre RSI est parfaitement haussier, on fait déjà le pullback sur le RSI, on vient rechercher une précédente ligne de coup ici, l'OBV est complètement croissant, les volumes se raplatissent un peu, c'est normal, on a fait le breakout, maintenant on attend une vraie impulsion d'achat, peut-être d'ailleurs le 6 avril prochain, on y reviendra par rapport à la petite news qu'il y avait sur Contribust, je trouvais ça très intéressant, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc on attend une résolution de ce triangle de compression. Est-ce qu'on connaît la direction? Non, on ne connaît pas la direction, on peut très bien aller faire ce pullback ici, si on vient résoudre ce triangle de compression au sud, ou faire une continuation haussière, pour éviter de faire rentrer des acheteurs, et notamment sur ce fameux premier arrêt ici. L'objectif c'est de faire FOMO les gens, et essayer de frustrer les gens pour dire mais vous rentrerez pas dans le train, il ne reviendra pas, on part. Et je pense très honnêtement que les gens commenceront à dire ok, le Bitcoin ne reviendra pas sur mon premier arrêt si on vient à travailler au-dessus des 48 000 $. Si Bitcoin tend à faire ça et qu'on vient à travailler au-dessus, je pense que tous les gens qui voulaient acheter là vont probablement acheter ici. Est-ce que ce sera ou pas un bon moment pour acheter? Je ne pense pas, car il faut toujours garder son plan en tête. Si aujourd'hui vous avez décidé d'acheter sur le premier arrêt parce que vous voulez faire du suivi de tendance, ou plein d'autres crypto-actifs sur une ligne de coup d'un précédent W Weekly en attendant ces fameux
pullback. Dès lors, attendez-les. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler et vous êtes en train de vous dire mais ça va partir, alors à ce moment-là, faites un découpage de votre position. C'est extrêmement simple. Je prends Bitcoin, même si c'est en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme, vous comprenez, hein, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant, mais on imagine que vous voulez acheter du Bitcoin ici. Dès lors, vous pouvez très bien imaginer de découper en deux votre position que vous vouliez mettre initialement dans le Bitcoin. En somme, je veux mettre 500 € dans le Bitcoin. Et j'attends en fait de les mettre ici. N'attendez pas parce que ça va vous créer des émotions et des frustrations si jamais Bitcoin tend en fait à continuer à monter. Et là, vous allez dire, ok, il n'ira pas plus bas, c'est vert, donc c'est haussier, donc je vais mettre mes 500 € ici. C'est probablement une erreur et je vous montrerai juste après pourquoi. Donc imaginez que si vous vouliez mettre 500 €, qui représente 0,5% de vos capitales, on ne met jamais all-in bien évidemment, ou 1% de votre capital, ou peut-être 5% si vous voulez être majoritairement dans Bitcoin, c'est pas très grave, mais on ne met jamais all-in bien évidemment sur une idée d'investissement ou sur une idée de trading. Donc ici vous pouvez très bien mettre 250 € et puis attendre votre pullback pour essayer de remettre 250 balles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc dès que vous avez un doute, dès que vous avez une émotion qui prend le dessus par rapport à une situation et que vous avez cette envie d'agir, à ce moment-là, vous agissez, mais vous découpez toujours votre position. S'il faut la découper en 10, découpez-la en 10. Si vous voulez la découper en 5, découpez-la en 5. Mais ne mettez jamais l'intégralité de ce que vous aviez prévu sur une idée d'investissement alors que ce n'est pas arrivé et que le marché ne vous a pas donné raison à un instant T. Découpez toujours votre position. Parce qu'en réalité, je reprends des exemples assez simples. Il y a quelques temps, certains influenceurs disaient... Je fais une petite bifurcation, mais c'est super important. On était vers ici, là, et on dit, est-ce qu'on achète là? Non, on peut aller chercher le pullback et machin, etc. Et puis derrière, c'était pour repartir en montant, beaucoup de FOMO ici. Hein. Je vais grandir parce que moi, j'ai un grand écran, mais peut-être que vous n'avez pas de grand écran. C'était en 2020, hein. C'était juste après le crack Covid, avec tout ce déni. D'ailleurs, on va chercher le pullback, retour en zone de rechargement 2. Moi, je rachèterai à 6 000 $. Et en fait, beaucoup se sont fait prendre à leur propre jeu et ont probablement shorté le marché pour pouvoir commencer ce bull run. Et je peux vous garantir qu'il y a il y avait très peu de personnes ici, alors que beaucoup de whales réaccumulaient, les spreads étaient très négatifs, et on avait passé en fait les spreads positifs, et c'est parti dans la lune, alors que dès qu'on avait eu les spreads positifs, on s'est dit, ah ça y est, c'est haussier, donc ça va retracer. On n'est jamais revenu chercher le dip, on n'est jamais revenu chercher les 382, et le truc il est parti à 50 000 $, avant d'avoir le premier retracement un peu profond par rapport à tout le mouvement. Dès lors, découpez votre position. Si vous avez peur de louper le train, découpez votre position, c'est, je pense, par rapport à mon expérience, la meilleure solution pour, ne pas se surexposer, ne pas FOMO sur des tendances haussières, tout simplement. Alors, c'était pour vous donner ce petit bifurcation, mais je reviens un peu plus récemment. Pour le coup, c'était en juillet dernier, hein, et vous aviez en fait cette magnifique structure en W weekly, vous vous rappelez juste ici, le Bitcoin commence à partir, derrière il y a une espèce de contraction ici, on a accepté le prix au-dessus de notre ligne de coût du précédent W weekly, et derrière on fait un tout petit pic, chasse poche de liquidité, et derrière on fait le pullback. Est-ce que ce pullback est venu ou pas sur les 382? La réponse est oui. D'accord, donc soyez patient. Il est bien venu chercher, en réalité, ce 382 juste ici. On viendra probablement tôt ou tard chercher ce 382. La seule question à se poser, c'est que peut-être qu'actuellement, Bitcoin, il se trouve juste ici. Et honnêtement, je préfère acheter sur un pullback sur un 382 plutôt que d'acheter ici en potentiellement avoir un pullback beaucoup plus profond. Dès lors, découpez votre position en 2 par exemple, ou en 3. Ok, ça c'est super important, et on est quasiment revenu chercher cette ligne de coût aux alentours des 37 000, 36 700 $, juste au-dessus d'un 382, donc également attention à ça, hein, si vous voulez prendre des pullbacks, on prend des zones et non pas un prix, mettez-vous toujours un tout petit peu au-dessus pour essayer de choper les mèches, parce que c'est très très rapidement racheté, et je pense très honnêtement qu'on va faire à peu près la même chose, et que je doute qu'on retrouve dans ces magnifiques remouvement de tendance haussière avec un MACD qui était complètement haussier, le RSI qui sortait complètement de sa neutralité. On a exactement la même situation ici. Ne nous attendons pas dans ce mouvement par rapport à ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit, que actuellement Bitcoin ne nous offrons probablement pas la chance de partir en fait chercher un dip très profond pour pouvoir racheter du Bitcoin à 42 000 ou à 43 000 $. Et on le voit pourquoi, parce qu'on va faire un tout petit peu d'order book. Je vais revenir sur les clusters de liquidation, on les poste tous les jours, hein. Tous les matins, je l'ai posté ce matin, par rapport aux des clusters de liquidation qui a actuellement sur des leviers d'achat sur Bitcoin. Les gros leviers d'achat, c'est 44 900 $, à peu près 44 700 $. 44 900 $, c'est pas dingo, hein. C'est juste ici.
ici. Voilà. Donc pour le coup, le gros cluster, il se trouve juste là. On viendra probablement le chercher, mais on est bien d'accord qu'on sera très loin d'un premier arrêt. Hein. Ok. Donc le but du jeu, je pense maintenant, qu'on a accepté le prix au-dessus de cette ligne de coût d'un précédent W Weekly, c'est de faire FOMO les gens. Hein, c'est de les faire acheter beaucoup plus haut. Donc, si vous voulez aller dans le Bitcoin, ne soyez pas spectateur, hein, et agissez, mais bien sûr, découpez en toutes petites portions vos positions. C'est pas un conseil d'investissement, c'est clairement une préconisation, et ça a très bien fonctionné pour moi il y a une époque, donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à le faire, ça permettrait d'aligner toute forme de stress, bien évidemment. Je reviens par rapport à nos clusters de liquidité, donc ici sur Bitcoin, 44 900 $ à peu près. Il y avait eu beaucoup de positions, c'était vendredi soir, il y en avait dans la journée de vendredi, donc c'était avant la clôture de Wall Street. Il y avait à peu près 6-7 000 bitcoins qui étaient leveragés sur des gros clusters au niveau de Binance. Tout a été clôturé le vendredi soir. Rappelez-vous hein, que généralement les traders clôturent beaucoup de positions en levier, prennent leurs profits ou leurs pertes avant le week-end. Hein, pour pas subir en fait les fluctuations et les mouvements de marché, parce qu'ils ont aussi besoin de se reposer, et pour le coup beaucoup en fait, ceux qui sont derrière les écrans clôturent beaucoup de positions le vendredi soir, c'est exactement ce qu'on a vu, et pour l'instant on n'en voit pas de nouvelles en ce lundi matin. On attendra bien sûr l'ouverture de Wall Street pour pourquoi pas résoudre ce petit triangle de contraction, mais actuellement il y a très peu de leverage hein, sur ce marché. L'open interest continue à dégonfler un tout petit peu plus sur Binance au niveau d'Ethereum, au niveau des 2400 $. Est-ce qu'on ira? C'est pas une certitude absolue, même si aujourd'hui au niveau de l'open interest sur les altcoins est beaucoup plus entre guillemets puissant, ou un peu plus c'est un peu plus leveragé sur les altcoins actuellement. Ça ne prédit pas du tout en fait une chasse à la liquidité probable dans les prochaines heures ou prochains jours. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais il faut pas vraiment essayer de se créer ce billet là pour prendre une décision d'achat. C'est peut-être pas la meilleure solution, c'est très haussier, il faut vraiment se le dire, c'est très haussier, on a accepté au-dessus des lignes de coût, pour le coup je pense qu'on va continuer cette tendance haussière. Ça, c'était super important. Côté CoinAnalyse, on peut faire un tout petit tour très rapide. Le funding est légèrement positif, mais en réalité, c'est très très peu. On ne retrouve pas des fundings aussi positifs que lorsqu'on avait clôturé notre précédent W Weekly. C'est très peu. Même si le ratio long short tend à venir, on a clôturé pas mal de liquidations, enfin, pas mal de clusters de positions, d'achat ici. Donc tout de suite, on a remonté. Mais pour l'instant, je ne vois pas un très fort taux de rachat. C'est assez neutralisé. On a un petit open interest. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est intéressant. Ça permet aussi de gommer quelques billets. Ça. Vous avez un open interest actuellement aux alentours des 170 000 bitcoins. D'accord ? Vous aviez exactement la même chose. C'était il y a peut-être 15 jours de cela, à peu près 170 000 bitcoins. Mais regardez au niveau du prix. Le prix était ici à 42 500 $. Et maintenant, on se retrouve à 46 000 $. Dès lors, entre ici, donc ici, et ici, le prix a pris 42 500, 46 000, mais l'open interest est en dessous. Dès lors, il y a beaucoup moins de positions qui sont leveragées ici que ici. Donc on a de la place. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a des gens qui peuvent continuer à empiler de façon relativement massive et faire gonfler cet open interest. Ok ? Donc il y a moins de personnes dans ce train ici qu'ici. Hein, c'est important de le dire, hein. Donc probablement beaucoup d'achats de spots bien évidemment, et c'est pour ça que je veux vraiment voir un espèce de regain d'open interest qui part dans les plafonds pour se dire ok, il y a beaucoup d'acheteurs sur ce marché, probablement qu'on irait faire ce pullback comme on a vu précédemment. Donc ça c'était super important. Je voulais vous parler au niveau de Bitcoin. Pourquoi en monthly? Parce que j'ai eu un mensuel, j'ai eu un commentaire sur YouTube. Il n'y a pas de W monthly, alors je le reprends, on va pas le citer, mais c'est pas très grave. Hein. Il n'y a pas de W monthly. On prend le cours de la clôture pour tracer les structures. La ligne de coup de la neckline, c'est le dernier sommet, donc l'ancien ATH en l'occurrence. Tu dessines un W sur 2 bougies vertes, c'est n'importe quoi. Un W weekly, d'accord, mais pas mensuel. Je suis désolé, mais j'adhère pas du tout à cette analyse. J'ai loupé quelque chose, je veux bien qu'on m'explique. Mais là, faut pas déconner quand même. Les créateurs de contenu ont une responsabilité face à leur audience, et les gens non éduqués qui ont fait all-in, tu en fais quoi? Alors, je pense que tu viens juste de découvrir la chaîne, mais je le comprends, il n'y a aucun souci. Je vais reprendre par rapport à mon analyse chartiste, par rapport à ces W en mensuel. Je le répète, moi, et je découpais de la réponse, moi, en fait, 3 bougies suffisent pour confirmer un W mensuel. Les questions qui sont données au marché ne sont pas nécessairement longues, d'accord ? Si tu prends en fait toi cette neckline pour structurer un W weekly, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce serait éventuellement un W trimestriel ici qui viendrait se clôturer. On le revoit très bien ici. Vous avez votre neckline et là, vous avez un magnifique structure en W trimestriel et non pas un W mensuel. Donc pour moi, mais c'est encore une fois très personnel, je regarde
les W mensuels ou les W weekly, et pour moi 3 bougies suffisent. Néanmoins, la consolidation et le range, plus il est long, plus la résolution sera puissante. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on avait refait ce petit exercice il y a quelques temps. C'était juste ici, je reviens un petit peu en arrière. Ici, vous aviez un W mensuel. Derrière, et il n'y avait pas beaucoup de bougies, il y avait 4 bougies pour le coup. On avait pris 200%, mais quand vous aviez un magnifique W trimestriel, juste ici, là c'est extrêmement bullish. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Donc plus c'est long, plus la résolution est forte. Mais ça ne veut pas dire que ici, pour moi, hein, très clairement, alors il n'a pas été confirmé, hein, on est d'accord, hein. On l'avait regardé, donc on n'a pas eu cette clôture de W mensuel, mais pour moi, le plus logique et le plus probable, c'est d'aller chercher au minimum une zone de rechargement de vente logique entre les 51 000 $ et les 61 000 $, il me semble, si on ne trace pas les fibos. Ça, c'était super important. Mais maintenant, je vais aller plus loin. Par rapport effectivement à ma responsabilité en tant qu'influenceur et youtubeur, si tu veux, il n'y a aucun problème, j'accepte totalement ça, et on va aller sur Coinbase, parce que c'était peut-être important et je voulais qu'on y aille. Coinbase, on avait structuré quelque chose en mensuel. Juste ici, vous avez en fait un range. Si on casse au nord, c'est bullish. Si on casse au sud, c'est bearish. On a cassé au nord, donc c'est bullish. Et vous avez bien une structure ici en W mensuel. Où est-ce qu'on se retrouve? Juste là. Et ça, c'est super important ce que je vais vous montrer. On finira la vidéo là-dessus. Je prendrai juste la petite news. Comme ça, on pourra faire une vidéo trop longue. Mais regardez ça, c'est assez impressionnant. Vous allez chercher votre top de marché ici. Vous allez chercher votre bottom de marché, qui est juste ici. Pardon, vous avez structuré votre W mensuel. Où est-ce qu'on se retrouve en réalité? Bizarrement, dans une zone de rechargement de vente. Logique. Ni plus ni moins. Et c'est ici, en réalité, qu'il faudra prendre une décision. Donc ici, on était sur Coinbase. On structure un W mensuel. Derrière, bougie de ravalement, nouveau plus bas, on casse les précédents lots. C'est important, hein? Mais où est-ce que la décision a été prise? En zone de rechargement, de vente logique. Je reviens en weekly. On va peut-être voir quelque chose de très intéressant. Vous avez un VTOP ici. Les VTOP sont venus à être retestés. Jusqu'à preuve du contraire, oui, c'est un VTOP. Donc derrière, vous avez des W, dans des W weekly. On structure, casser le premier arrêt. Juste ici, votre premier arrêt sur Coinbase. Derrière, vous allez chercher une zone de rechargement de vente logique. Flush. Crash. Ok, pas de problème. Mais c'est ici qu'on prend des décisions dans une zone de rechargement. Les gros portefeuilles qui ont investi dans Coinbase, et tout ce qu'on disait sur Coinbase pour le coup, c'est trop valorisé, c'est un IFO, c'est pas du tout un ICO, enfin en fait, ce sont les fondateurs et les cofondateurs qui ont vendu leurs propres actions, donc à tort ou à raison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, ça a été plutôt bien perçu par le marché, parce qu'on a fait des magnifiques structures, mais derrière, il y a beaucoup qui ont hedgé, qui ont shorté ce marché depuis très longtemps maintenant, pour acheter quoi? Beaucoup plus bas. En somme, tous ceux qui ont les gros portefeuilles qui ont acheté ici, par exemple, ont probablement hedgé ici, et maintenant ils se retrouvent avec le même capital ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est extrêmement simple. Mais ça aurait très bien pu partir très fort, hein. Pullback. Derrière, on repart très fort, on va chercher une neckline et W weekly. J'efface tout et je passe sur Bitcoin. Et comme ça, ça permet de nous faire un magnifique parallèle. Oui, mais il était là mon petit short. Je me suis fait éclater. C'est combien? 46 000? Non, c'était 47 000 au-dessus du premier arrêt. On reprend. J'ai un magnifique W ou mensuel, pas confirmé, en cours. On le clôture éventuellement et on vient chercher une zone de rechargement de vente logique. Et c'est ici qu'il faudra prendre une décision. Tout simplement. Voilà, c'était super important, je voulais vraiment vous montrer ça. En effet, on a tous des responsabilités. Je le répète très souvent dans mes vidéos par rapport aux patterns des structures, on l'échange beaucoup sur le Discord, mais il ne faut pas malheureusement rester bloqué sur une pattern. Il ne faut pas rester bloqué pour dire « Ok, j'ai fait un W mensuel, donc to the moon. J'ai résolu un range par le haut, donc to the moon. » Non, pas du tout. D'abord, il y a des étapes. Le premier arrêt est maintenu et est travaillé actuellement. On peut très bien refaire ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le plus probable, sur une acceptation de prix depuis maintenant 2 semaines, c'est d'aller faire au minimum un tour dans une zone de rechargement de vente. Et c'est ici que moi, je protégerai l'intégralité de mon capital. Je ferai quoi? Extrêmement simple. Je prends ce petit gris-gris là, hop, parce qu'il n'existe plus. Je me mets au niveau des 618 ou quelque part là-dedans. Je vais tirer, je pense que ça fera 20% à peu près. Voilà. Levier x5 et je mets 50 000 balles. Voilà, ou 100 000 balles, ou en fonction de votre capital. Si vous avez un capital de 100 000, eh ben vous allez hedger en fait votre position. Vous mettez 20 000 € à contre-courant, en contre-tendance, sur un levier x5, tout simplement. Et vous protégez l'intégralité de votre capital. Je suis d'accord,
vous pouvez très bien vous faire éclater et puis derrière refaire un nouveau plus bas. C'est pour moi ce qui s'est passé ici. J'ai perdu beaucoup d'argent ici. Oui, mais je l'accepte totalement. La tendance reste haussière, on m'a eu, mais je serai patient, je ne vends pas dans la capitulation et je ne vends pas dans la peur. Donc maintenant j'attends des vraies structures. Le plus probable c'est d'aller ici. Bien évidemment, lorsqu'on sera ici, c'est pas ici je short, c'est attendez des petites structures, éventuellement en M, on l'avait vu dans la vidéo de début de semaine, de fin de semaine dernière, par rapport au crack Covid, vous les aurez, votre petite structure, des petits M-top en daily, dans des petits M-top en daily, il faut partir. D'accord ? En tout cas, il faut commencer à prendre des positions à contre-tendance, dans une tendance ou une time frame plus faible, pour commencer à protéger son capital. Mais on refera des tutos là-dessus, vous les avez au niveau des vidéos pédagogiques sur les rois du Bitcoin, bien évidemment. Je finis par une toute petite news. Éventuellement, le 6 avril, il y a le magnifique... salon à Miami des Bitcoiners maximalistes. Alors ils ont mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Donc il y aura du monde, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens, puisque le centre des congrès de Miami peut accueillir 100 000 personnes. En théorie, les organisateurs attendent environ 35 000 personnes. C'est 3 fois plus en réalité que 2021. Alors oui, il y avait le Covid, etc. en 2021, c'était pas la joie. Donc regardons ça, regardons un petit peu ce truc-là, si ça fait un espèce de truc... si ça dépasse les attentes, vous savez, c'est toujours la fameuse news, buy the rumor, sell the news. Si en fait ils attendent 35 000 personnes, mais ils se retrouvent avec 90 000 personnes ou 70 000 personnes, je dis une bêtise. En réalité, le message que je serai envoyé au marché ou entre guillemets aux cryptoactifs, ce sera fortement relayé. En somme, il y aura peut-être plein de petites news aux États-Unis ou en Occident qui diront bah voilà, le salon de Miami attendait 30 000 ou 35 000 personnes, ça bat son plein, 90 000 personnes sont aujourd'hui attendues par rapport au dernier sondage. Donc en réalité, ça va créer en fait une forme d'euphorie et pourquoi pas nous propulser le cours dans une zone de rechargement de vente. Logique, soyez patients, on verra bien, mais je trouve ça très intéressant, il y aura du très bon monde, on essaiera de le suivre. Et je pense qu'il y a pas mal d'influenceurs qui le relayeront, comme Asher par exemple, qui probablement a ce genre de truc. Donc on sera vigilant, mais en tout cas c'est un bel événement. Et j'espère que ce sera couronné de succès. On se retrouve demain pour nous dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Merci à tous, à demain, ciao.